Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui nous attaquer à une problématique que j'ai moi-même rencontrée au cours de la création d'une application de planning. On me demandait d'insérer des congés, par exemple, qui venaient d'une base de données externe. Et en fait, cette base de données, c'est pas vraiment une base de données, c'est que le client en question utilise une plateforme en ligne pour faire ses plannings, ou un certain nombre de plannings, et il fait des extractions, et l'intitulé c'est extraction Excel. Sauf que quand on récupère le fichier, c'est pas un fichier Excel, mais c'est le fichier XML de Microsoft Excel. Alors c'est quoi la différence? Je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, j'ai ici le fameux fichier XML qui est issu de cette plateforme. Quand je clique dessus, donc j'ai le contenu. Et là, vous voyez bien qu'on a affaire à déjà un XML un petit peu propriétaire, c'est MSO, donc Microsoft Application Excel.sheet. Et on a ici toute la description en fait du workbook, du classeur qui est généré. Alors ça, si je double-clique dessus pour pouvoir l'ouvrir avec Excel, eh ben ça fonctionne. Évidemment, il s'ouvre à côté. Voilà, donc là j'ai bien mon extraction, hein. C'est bien un fichier Excel en réalité, hein. Sauf qu'avec cette extension-là, moi je ne peux pas l'utiliser dans, je ne peux pas l'utiliser dans un champ tableur avec Windev. Et puis, cerise sur le gâteau, vous voyez, à la ligne 3, il y a une ligne qui a été figée. Alors ça, là encore, il va falloir que je l'enlève pour pouvoir afficher le contenu de ce fichier-là dans mon champ tableur. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, la première chose à faire, déjà, c'est... alors, vous aurez beau essayer de l'ouvrir ici, hein, on peut même faire le test, hein. Ça ne va pas fonctionner, hein. Si je fais ouvrir, que je vais chercher le fichier... où est-ce qu'il est, en plus, c'est le fichier XLS, hein, XLSX. Si je prends le XML, que je fais ouvrir, il me dit que je peux pas, hein. Donc je vous raconte pas des bobards. Alors, comment on va s'y prendre? Je vais déjà insérer une zone de saisie, de sélection de fichiers. Voilà, je vais prendre ici le sélecteur de fichiers. Je vais mettre ça ici. Je vais peut-être agrandir ça là. Et en fait, tout le code que je vais utiliser, je vais le mettre ici dans ce bouton fichier. Alors, il y a déjà du fichier, enfin, il y a déjà du code, donc qui me permet d'aller extraire, enfin, d'aller chercher mon fichier XML. Alors maintenant, de quoi je vais avoir besoin? La première chose, c'est d'avoir le chemin du fichier final, celui que je vais pouvoir ouvrir, donc en format XLSX. Alors, je parle juste du chemin, pas le fichier lui-même. Alors, pour ça, je vais créer une petite variable de type chaîne qui va recevoir le nouveau chemin. Et ce chemin, alors, je vais faire du copier-coller. J'ai déjà tapé le code. Ce chemin, je vais lui dire que c'est égal à la même chose que S fichier, donc c'est-à-dire le fichier XML cette fois-ci, mais je lui demande de remplacer l'extension .xml par .xlsx, donc avec la fonction remplace. Arrivé à ce stade, j'ai donc ma variable ssave qui contient le chemin final de mon fichier, celui que je veux générer à la fin. Pour pouvoir travailler et pas être embêté avec des copies ou des choses, parce que j'imagine bien que des extractions ou des imports, ils vont en faire régulièrement, et je voudrais quand même m'assurer que le fichier n'existe plus. Alors pour ça, je vais regarder si le chemin en question existe, et s'il existe, ben dans ce cas-là, je le supprime. Avec la fonction toute bête, hein, du fichier f fichier existe et f supprime. Et alors là, ça se complique un petit peu parce qu'il va falloir qu'on utilise les objets OLE d'automation d'Excel. Alors, on va
Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il faut savoir des choses, quoi. Donc je vais créer déjà un objet, un objet dynamique de type OLE que je vais appeler P-bas Excel, et je vais lui dire que c'est un objet Excel application. Voilà. À ce moment-là, j'ai ma variable P Excel qui contient toutes les fonctionnalités d'un fichier Excel. Alors comment ça se passe maintenant pour aller accéder à un certain nombre de choses, pour charger des fichiers, etc. Alors on va prendre tout de suite un exemple. La syntaxe, ça va être ça. Je vais aller chercher donc le nom de ma variable. Je vais mettre 2 chevrons, 2 flèches vers la droite. Et derrière vont toujours venir des fonctions, des propriétés d'Excel, d'un fichier, d'une feuille, de quoi que ce soit. Et on va voir, au fur et à mesure qu'on utilise, une succession de combinaisons. Les fonctions qu'on utilise ici sont celles du VBA d'Excel. Donc si vous avez un doute, cherchez la correspondance en VBA et son utilisation. Donc là, bon, normalement on devrait mettre faux pour éviter de l'avoir affiché à l'écran. Là c'est en train de faire quoi? Je lui dis, tu vas rendre visible l'application Excel que je viens de créer. Parce qu'en fait j'ai créé un Excel ici. L'étape suivante, ça va être d'ouvrir le fichier. Alors pour faire ça, on a la variable, les 2 chevrons, workbooks pour dire que c'est un classeur, et open pour aller ouvrir quelque chose. Quoi donc? Mon fameux fichier XML. Une fois que j'ai ça, on a dit qu'il fallait enlever le figeage là, de la cellule, parce que ça, quand il y a une cellule, ou une ligne ou une colonne qui est figée, dans le champ tableur, ça pose problème au niveau de l'affichage. Alors pour résoudre ce problème-là, je lui demande d'aller sélectionner la cellule A3, puisque c'est à partir de la ligne A3 que se trouve le volet qui est figé. Et derrière, je vais lui demander d'enlever ou de libérer le volet. Alors pour faire ça, attention. Donc je vais sélectionner la fenêtre d'Excel qui est active, et on a la fonction, ou la propriété plus exactement, freeze panes, que je vais mettre à faux pour enlever, et donc libérer le volet qui a été figé. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à sauvegarder. Alors pour sauvegarder, je vais utiliser la fonction save as, donc on retourne sur ma variable Excel, ici active workbooks, et ici save as. Je lui donne en paramètre le nom de mon fichier final, enfin en tout cas le chemin final, et derrière c'est 61 pour ne pas avoir la confirmation d'écraser ou d'enregistrer. Voilà. Et on va pouvoir maintenant fermer et quitter Excel. Donc active workbooks, chevron, close. Je mets vrai derrière pour forcer l'enregistrement s'il y a besoin. Je quitte Excel et je libère ma variable. Il me reste une chose à faire, c'est à vérifier que mon nouveau fichier, je peux l'afficher dans mon champ tableur en faisant simplement une affectation de ce type-là. On va regarder si ça marche. Je fais un Go. Je vais chercher le fichier Excel, enfin XML, pardon, qui se trouve ici. Hop, alors vous ne l'avez pas vu, il s'est ouvert sur l'autre écran. Et là, mon fichier, voilà, il est bien ouvert. Et vous voyez que j'ai également enlevé, le volet qui était figé, qui était la ligne 3. Voilà. Comme ça, je récupère le contenu de mon fichier, de mon tableur. Et après, je fais ce que je veux. Si je rajoute des choses, je les enlève. Voilà comment j'ai pu me défaire de ce faux fichier XML. Ça me fait un peu bizarre de dire ça, parce que c'est pas vraiment un faux fichier, mais
une extraction qui est pas celle à laquelle on s'attend pour pouvoir travailler avec. Ça aurait été mieux peut-être que la plateforme du e-planning là m'envoie un fichier CSS ou un vrai fichier XLSX. Mais non, ils m'ont envoyé un fichier comme ça. Bon, il faut faire avec. Hein. Alors voilà, j'espère que cette petite astuce va vous être utile et que vous allez pouvoir faire résoudre ce problème si un jour, si un jour vous le rencontrez. En tout cas, vous avez pu voir comment on pouvait manipuler un fichier OLE dynamique de type Excel.application. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures avec WinDev.